On est sur une aire d'autoroute parce qu'on part en direction de Sedan, dans les Ardennes, pour vivre un match avec le CS Sedan, voir où ils en sont. Je vous raconte un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans ces dernières années. Et puis après, on se retrouve au stade. Allez, c'est parti, let's go. L'histoire d'un club centenaire est difficile à raconter. Mais le Sedan que j'ai connu, celui des années 2000, reflète bien la grandeur de ce club. L'ami, il a bien levé son ballon pour Henri Camara, le contrôle, peut-être la frappe croisée. Oh oui, magnifique, exceptionnel. Un club de football bien ancré dans son territoire avec des valeurs et un public toujours présent. Le centre, Aden et le poteau, le but finalement, le but pour Sedan, inscrit par Grégory Pujol avec l'aide de Michael Landron, 1-0 pour Sedan. Un stade construit au début du nouveau siècle, au cœur de la ville qui ne demandait qu'à vibrer. Maurice Bellet qui va pouvoir centrer. Oh, c'est sauvé. C'est sauvé devant Jeannot par Zoumana Camara. Le Bellage, le centre et le deuxième but. Magnifique, et ça vient récompenser toute l'abnégation. Avec encore ce ballon vers Noro, la frappe. Oh là 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 là. Le doublé pour Stéphane Noro, une frappe soudaine dont il a le secret. Des joueurs emblématiques qui ont marqué ces 15 années de football. Marcus Mokake, Patrick Réliot, David Ducourtiou, Mansour Boutabou et bien d'autres ont donné tant de joie à ses supporters. La jouée sudanaise et les Stéphanois doivent se poser des questions. Où sont-ils tombés? Johan Edlin, le centre d'Edlin, Nicolas Fauberg et le 2-1. Presque une décennie a basculé entre la première et la deuxième division. Et Ducourtiou qui se bat pour tacler cette balle, c'est pas terminé pour Sedan. Le slalom, la frappe et la parade exceptionnelle de Landron, le centre et le deuxième but. Le deuxième but de Sedan, signé Mansour Boutabou. Le but du break à la 74e minute. Un club qui même en Ligue 2 aura réussi à se qualifier pour une finale de la Coupe de France. Et c'est parti avec Sedan en rouge contre Auxerre en blanc pour cette finale de la Coupe de France. Noro, il va frapper. Oh, quel but! Quel but de Noro! Extraordinaire but de Noro sous la barre. Et Sedan égalise. Ah, ça c'est un but. Des moments d'histoire qui rappellent à quel point Sedan a été important dans l'histoire du football français. Les supporters sedanais qui vont rentrer avec les 3 points de la victoire. Sedan qui remporte le 60e rendez-vous dans ce derby. 6 points sur 6 possibles, pris face au stade de Reims. Coup d'arrêt pour Agassa. La joie du banc sedanais. Victoire de Sedan 2-0 face au Paris Saint-Germain dans ce match importantissime pour les Ardennais. Mais depuis 2013, c'est l'enfer. Relégué sportivement de Ligue 2 à la nationale, c'est finalement suite à des problèmes financiers que le club perd son statut professionnel. De là s'ensuit de nombreuses années entre investissements, remontées, espoir et relégation. Un match au cœur de ces péripéties marquera la fidélité du peuple soudanais en 2020 contre le Sporting Club de Bastia. 11 000 personnes réunies à Dugoguez avec l'espoir de retrouver leur club au plus haut niveau. Et malgré un retour en National 1 et de bons résultats sportifs, c'est finalement financièrement que le club va s'effondrer et déposer le bilan le 24 août 2023. Le club est donc contraint de repartir des plus basses divisions régionales en Régional 3, ce qu'il fait dès l'été 2023. Après une première promotion, le club évolue aujourd'hui en Régional 2 avec l'ambition de retrouver dans les 4 prochaines années le niveau National 2. On est arrivé, vous l'avez vu, en même temps que les joueurs qui sont ici garés sur le parking de ce stade. Et on rentre dans le stade Louis Dugoguez avec une entrée qui rappelle la gloire de Sedan et tous les joueurs avec les anciennes photos, notamment qui sont inscrites ici. Et rien que si on regarde les photos qui sont juste ici, on a pas mal de noms. Et là, si on bascule, là, moi j'étais encore un peu jeune, en 2001-2002, je l'ai pas. Mais sur celle-ci, 2009-2010, et là, on peut avoir des noms comme Paul Bays qui sont ici, Pierrick Valdivia qui sont là, Benoît Costil encore, Geoffrey Lambé, Jérôme Lemoigne. Des joueurs qui ont fait cette équipe, ce club, un club historique, avec notamment cette finale de Coupe de France en 2004-2005. Ça parle, Stade de France, c'était il y a quelques années, et Sedan a perdu le statut pro, c'était en 2013, et depuis, c'est compliqué, vous l'avez pu le voir dans ce que je vous ai expliqué avant. Mais là, aujourd'hui, on redémarre une autre histoire depuis 1 an et on essaye
de remonte. Toi, t'es au club, tu joues et t'es aussi... Je joue et je suis alternant au club. Je m'occupe de tous les partenaires, de communication. Lundi, mardi, mercredi, ici au club. Ok. Et je fais jeudi, vendredi les cours sur Reims. Une quarantaine de partenaires. Bah, ça se développe bien, donc c'est cool. Ouais, c'est bien, parce qu'en R2, c'est pas le cas de tous les clubs d'avoir autant de monde. Donc, c'est l'espace où vous accueillez les partenaires à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, on essaie de chaque match, essayer d'avoir un partenaire, un gros majeur. Souvent, de faire des petits événements. Il y a 2 semaines, c'était Burger King. Ok. Qui était mis en avant. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle vue. Hein. Ouais. C'est sympa quand on peut jouer dans un stade comme ça et qu'on peut aussi, avec le club, proposer à des partenaires d'avoir un stade comme ça pour pouvoir les recevoir. Ça fait combien de temps que toi t'es au club ? Moi, je suis arrivé cette année-là, en septembre. Je suis Ok. arrivé en septembre. Avant, j'étais à Cormontreuil. J'ai fait 2 ans à Cormontreuil. Centre de formation avant à Reims jusqu'en 19. De rentrer dans le monde senior aussi comme ça avec ce stade, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est quelque chose. Je pense qu'on est le gros club de R2, on va pas se mentir. Partout en France, oui. Voilà, ça parle de saut dans partout. Donc voilà, c'est cool. Dans cet avant-match, j'ai pris place désormais au bord de terrain de ce stade de 24 000 places, le stade Louis-Duc qui accueille toujours du monde, comme vous avez pu le voir avec Tom qui est joueur, latéral dans cette équipe, qui travaille également en alternance au club. Il y a 1300, 1500 personnes aujourd'hui. Il fait beau, il y aura forcément du monde. Et autour de ce club, il se passe toujours des choses puisqu'il y a une chaîne qui permet de diffuser tous les matchs à domicile et à l'extérieur pour permettre aux supporters qui sont nombreux de suivre leur club. Ils sont là, ils vont arriver dans quelques instants, les supporters. Mais moi, je vais aller voir justement ces personnes qui permettent de faire vivre le football ardennais à travers cette chaîne et à travers ces matchs. On va aller voir et puis après, on aura directement rendez-vous avec les joueurs sur le terrain puisqu'ils commencent à arriver derrière moi à l'échauffement. Dans cet avant-match, je suis en interview avec un média qui fait vivre ce club. Je suis avec Thibaut. Thibaut, je vais essayer de te laisser me raconter un peu ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment ça se passe et comment vous permettez à tous ces supporters de pouvoir suivre ce club partout, peu importe l'endroit où ils sont. Drapeau vert carton rouge, c'est un média qui a été créé il y a 3 ans. À la base, quand Sedan était en National 1, on faisait une émission podcast toutes les semaines pour discuter de l'actualité du CSSA. Et puis quand le CSSA est descendu en Régional 3, on s'est dit qu'au lieu d'arrêter complètement notre podcast, il fallait accélérer. Et on s'est mis à filmer les matchs. Et là, ça a été un délire complet. Ça a été un développement total. Comment vous fonctionnez ? Vous suivez à domicile ? À l'extérieur également, on sait qu'au niveau régional, des fois les terrains sont un peu compliqués. C'est des petits terrains, il n'y a pas forcément ce cadre-là que vous avez ici, vous avez la chance d'avoir. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, déjà on est très bien accueillis partout où on va, c'est important de le dire. C'est folklorique, parfois on est dans des cours d'entreprise, on passe des câbles un peu partout. Enfin on se débrouille, on rigole, mais on y arrive toujours et l'important c'est qu'on puisse arriver à diffuser les matchs en permanence. Et techniquement, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous avez comme matériel pour pouvoir diffuser tout ça et le faire très bien ? Parce que je mettrai quelques extraits, il y aura peut-être quelques passages aussi de vos commentaires pendant le match si vous êtes d'accord de pouvoir diffuser tout ça. Deuxième poteau, Axel Villiers, la remise. Oui. Oh là là. Pour le CSSA. Comment vous faites techniquement ? En fait, on a lancé une association, puis ensuite on a cherché des partenaires, c'est une souscription, donc on a acquis pas mal d'argent, pas mal de moyens financiers. Derrière, moi je viens du monde de l'audio, mon vice-président Florian vient du monde du visuel plutôt, de la vidéo. Donc voilà, on a des compétences qui sont déjà dans la chose. On a formé des bénévoles, on tire entre 500 et 600 mètres de câbles pour couvrir les matchs, et puis on a acheté plus de 18 000 € de matériel. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça a l'air facile, mais ça a été une très très grande aventure. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses, vous avez un sacré retour avec tous ces supporters, on voit qu'ils sont en train d'arriver les supporters. Il y a beaucoup d'amour. Enfin, c'est vrai qu'on est remercié grassement en permanence, ça en est d'ailleurs parfois un peu gênant parce qu'on le fait pour le club, on le fait pour les gens, et les gens nous regardent de toute la France, voire du monde entier. On reçoit des messages parfois de Miami, d'Australie, de Dubaï aussi, c'est un truc de dingue quoi. La semaine dernière, il y a eu un match qui s'est déroulé à Chalon, ça s'est terminé sur un résultat qui s'est arraché au dernier moment, il y a des super commentaires, j'ai vu vivre ça, vous avez vibré. Parle-moi un peu de cette équipe, que les gens qui ne suivent pas Sedan tout le temps ne connaissent pas forcément actuellement, parce qu'elle est en Régional 2 partout en France. Les autres supporters d'autres clubs, parle-moi un peu de ce qu'elle est, de ses valeurs et de comment elle joue. C'est une équipe qui se bat énormément, on est sur une équipe de niveau régional avec des joueurs principalement qui ont le niveau de Régional 1, parfois de N3 aussi, et puis des jeunes, des très jeunes du club. On a un capitaine qui est né à 5 km d'ici, qui est ardennais pure souche. Il y a pas mal de joueurs qui sont ardennais pure souche aussi. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on les croise souvent, en fait. C'est des gens comme toi et moi, et on discute, on échange. Moi, je me réconcilie un peu avec le foot aussi, parce que voilà, tout est accessible, tout le monde est super sympa, et on arrive à faire quelque chose de bien tous ensemble. Ouais. On espère qu'aujourd'hui, ça va l'emporter. Au match aller, c'était comment ? C'était compliqué, une victoire 2-1, il me semble. Mais c'est toujours compliqué, de toute façon, on est sur de la Régional
Régional 2 et c'est pas parce que tu as des joueurs d'un niveau supérieur que c'est simple. Il faut courir, les matchs, il faut les gagner. Et en ce moment, les CSSA est un peu moins bien. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais bon, même si ça perd ou si ça fait match nul, on sera toujours derrière, c'est pas un souci. Et puis ça reste Reims. C'est le deuxième club de Reims. Ouais, il y a toujours. Mais bon, c'est des derbies tous les week-ends en Régional 2. C'est vrai que vous avez des derbies quasiment tous les week-ends. Non, mais oui, ça reste le club de Reims, mais. Et voilà, l'important, il faut rester focus sur son objectif, c'est la montée en R1. La victoire est importante. Bon, le club contre lequel on l'acquiert est pas spécialement c'est ça, faut tout gagner. Allez suivre, si vous suivez le foot, si vous aimez le foot, allez voir. Drapeau vert carton rouge sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Enfin, vous cherchez et vous trouverez forcément votre bonheur. C'est que la mentale là. C'est que ça les mecs. Les 6 derniers matchs, c'est que ça, c'est que la dalle. La coach elle l'a dit, les dents qui rayent le parquet. Chaque duel les mecs, chaque duel. Premier, deuxième ballon, on y est. Aujourd'hui c'est un gros match. C'est un gros match et on est meilleur qu'eux. On est dans un club de 6 les gars. Ils prennent conscience de ça. Hein? Les joueurs sont en train de finir leur échauffement derrière moi. Les supporters seront dans le corner qui est là-bas derrière moi. Et ils vont pouvoir donner de l'ambiance. On attend qu'ils arrivent pour pouvoir faire monter cette ambiance. Le stade se remplit petit à petit. On est à 30 minutes du coup d'envoi. Les joueurs qui rentrent sur la pelouse sous vos yeux. Les Soudanais qui évolueront en maillot extérieur. Le maillot blanc et noir. Et il y a du monde au stade cet après-midi. Affluence normale, si on peut dire, en Régional 2. Voilà pour l'hommage à Yo-Yo, grand supporter du CSSA. Allez, place au sport, place au jeu, place au football. C'est Reims-Sainte-Anne qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et tout de suite, on attend des Sedanais qu'ils marquent de leur empreinte cette première mi-temps. Et c'est parti ici entre le club sportif Sedan-Ardennes et Reims-Sainte-Anne. Mission 3 points pour les Sedanais, mission jeu également. On est parti pour 90 minutes dans ce match entre le CS Sedan et Reims-Sainte-Anne 2. Un match important pour les Sedanais qui se doivent de gagner tous leurs matchs d'ici la fin de saison pour espérer remonter dans l'élite du football régional en R1 et enchaîner une deuxième montée consécutive. Allez, c'est parti 0-0 dans ce match. Le COP est à l'opposé sur cette première mi-temps. Bien joué dans l'intervalle, superbe. Traoré qui a tiré Roussel et c'est Tom Bro qui se présente à l'entrée de la surface maintenant. Bro la frappe, bien joué. Oh, c'est dégagé par Pierrot, des 2 points. Première frappe sudanaise. 15e minute. Le centre d'Axakili. Il est piégeur celui-là. Et Pierrot pour la photo. Je pense qu'il n'est pas sûr qu'elle soit dehors. Alors de là où on est, c'est complètement évident parce qu'on est dans le bon angle. Mais lui, il a eu quelques attention. S'il n'y a pas de vitesse et de mouvement, c'est très compliqué de mettre les blocs adverses en difficulté. Traoré s'en occupe avec bien joué Adrien Evrard. Il y a du mouvement avec Traoré qui est tout seul. Aminou Traoré qui va frapper. La parade de Pierrot. Ça, c'est une belle action. Et ça, c'est une belle occasion pour les Sedanais avec cette combinaison entre Aminou Traoré et Adrien Evrard. Du mouvement, des appels. Attention, contre-attaque. Et on y arrive. C'est pris. Bien joué Romain Rosier qui va pouvoir armer la frappe de Rosier. Oui. Sublime. Il ne devait pas être sur le terrain. Il est venu suppléer Adem Zegdan et du Lemine à 30 mètres pied gauche. C'est lui qui ouvre le score. Le buteur, Romain Rosier. Oh, quelle frappe! Et on l'a dit tout à l'heure, Donald. On a dit Rosier. J'ai dit d'ailleurs, Rosier, c'est un très bon frappeur. C'est un très bon frappeur, Romain Rosier. Et boum, je pense qu'il est gaucher. 25e minute de jeu, ouverture du score pour Sedan du numéro 13 sur une récupération
haute et une belle frappe qui vient se loger dans le petit filet du gardien de Reims-Sainte-Anne. Les Sedanais qui font le plus dur en ouvrant la marque, c'est toujours ce qui est assez compliqué dans ces matchs, assez fermé depuis le début du match, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions, mais les Sedanais passent devant dans ce match, 1-0. Allez Tom, c'est parti, parce que Tom Braun est parti tout seul à l'entrée de la surface. Tom Braun, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, le crochet est bon, il faut enchaîner Tom, encore, elle sort pas, Piron qui dégage. Oh là 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 là, mais quelle occasion, on était à 3 contre 2, voire à 3 contre 1. Comment ça ne peut pas faire 2-0? Pour Patrice Soucia, ça c'est bien. En relais, Tom Noël, le centre, c'est dégagé par Diaby. Rentrer dans le temps additionnel qui sera de 3 minutes et les Soudanais mènent toujours 1-0 dans ce match et c'est eux qui se procurent les plus grosses occasions, il n'y en a pas vraiment eu du côté rémois. Monsieur l'arbitre qui regarde sa montre, qui attrape son sifflet et qui siffle la mi-temps de ce match entre le club sportif Sedan-Ardennes et Reims-Sainte-Anne. C'est la pause ici, Sedan mène 1-0 contre Reims à la mi-temps avec ce but qui a été marqué avec cette frappe de loin. On va monter en tribune, je crois que j'ai trouvé l'endroit où monter cette fois-ci et après on redescendra bien évidemment pour avoir la deuxième mi-temps du côté terrain comme on a l'habitude. Le match vient de reprendre à l'instant, 1-0 pour Sedan, je suis avec un supporter. Comment tu t'appelles? Moi j'appelle Théo. Ce club, tu me disais, il est important pour toi. Pourquoi il est important et c'est quoi ce club? Qu'est-ce que ça te représente pour toi? Ça c'est Sedan, c'est toute ma vie, j'habite ici depuis que je suis petit et quand on est à Sedan il n'y a pas grand chose à faire. Sans dénigrer la ville bien sûr qui est incroyable, quand on vient d'ici on peut pas, pour un autre monde on partirait d'ici. Et Sedan ça fait vivre tout le monde, regardez le monde qu'il y a, on est en R2, c'est exceptionnel. Et je pense que pour moi, comme beaucoup de gens, Sedan, c'est toute notre vie. Tu reviens chaque week-end pour voir ce club? Ouais, je reviens tout le temps. Comme je viens de te dire, ouais, Sedan, c'est intraveineuse dans les veines. Hein. C'est vert et rouge dans le sang, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, même en R3, même en R2, c'est Sedan. Ah, vraiment, déjà il y a 10 ans, en 2013, j'avais 9 ans. J'étais déjà là, je faisais des déplacements, j'allais à Arras partout, on est même allé à Calais. Voilà, on était en CFA2, partout on les suivait et puis là ça continue. Hein. Qui est le joueur à suivre? Je crois que tu as un maillot là. Allez les gars, le joueur à suivre, c'est le numéro 2, Tom Noël. Branchez-vous, allez le suivre sur Insta, il est vraiment trop fort. Non, ouais, tout le monde est fort. Il y a Patrice Soucia, numéro 7, qui est trop fort aussi. Boli est trop fort, tout le monde est fort. Même capitaine Villiers, tout le monde est trop fort. En vrai, tout. C'est une équipe, c'est un collectif. Même Elise, l'entraîneuse, c'est tout le monde. Tout le monde. On est reparti dans cette deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Bonne deuxième mi-temps, les gars. Merci. Et puis, on espère pouvoir aller fêter ça avec Sedan dans quelques instants. D'ici une quarantaine de minutes. Ouais, c'est bien ça, on va combiner, c'est bien joué. Encore une fois, Noël, Tom Braun qui rentre dans la surface, le centre de Tom Braun. Et Tom Noël fait enchaîner, Tom essaye. Oui, dommage. Bien jeté le défenseur. Attention, bien joué. Patrice Soucia qui a réussi à intercepter. Que tu vas, monsieur l'arbitre, Patrice Soucia. Et oui. Il gratifie d'une belle roulade. Il est allé intercepter un ballon que personne ne pensait interceptable. Patrice Soucia est le deuxième buteur de ce match. La rage au ventre pour Patrice Soucia et les joueurs de Sainte-Anne qui contestent. Et à l'heure de jeu, les Sedanais qui font le break avec ce but sur encore une récupération haute de l'attaquant, le numéro 7 Sedanais qui vient tromper le gardien d'une frappe croisée et qui va célébrer le bruit quand ça explose. Et quand ça marque ici, c'est quelque chose. 2-0 pour Sedan à l'heure de jeu. Devant 1700 spectateurs et plus de 900 personnes sur un peu un carton. Attention parce que là, ce ballon est perdu et de Gasparo qui va se présenter face à Marquez. Oh là 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 là, il a croqué de Gasparo. Il méritait d'en mettre un, je trouve. Alors qui de Gabin ou de Noah? C'est Gabin qui va tirer. Et ben voilà. Et ben voilà. Et c'est fini sur ce but de Reims-Sainte-Anne. Voilà sur ce dernier coup franc, Reims-Sainte-Anne qui vient réduire l'écart dans ce match. Mais l'arbitre qui siffle directement la fin du match. Les Soudanais l'emportent 2-1 et remportent une victoire précieuse dans leur course à l'accession à la régionale 1. Les joueurs vont arriver près du COP et nous, on va continuer de les suivre pour revivre cette célébration avec victoire Soudanaise. Bien joué les gars. Bien joué. Merci. Ça en fait un paquet de mains. Hein. Ça en fait un paquet de mains. Hein.
41e match d'invincibilité en championnat pour cette équipe depuis sa descente en R3. Avec le deuxième buteur de ce match, tu as bien senti le coup en récupérant la balle haute et en marquant ce but du bras croisé. Ouais. J'ai vraiment aimé l'action, mais bon, on n'a pas fini de la meilleure des façons, mais nous sommes quand même heureux de la victoire. L'important c'est de gagner, d'aller chercher ces dernières victoires qui manquent pour aller retrouver la R1. Ouais. Quand je suis allé voir les supporters, ils m'ont dit que tu étais un bon et ils t'aiment bien les supporters ici. Ouais, j'adore. Et l'ambiance, c'est vraiment chaleureux. Jouer ici, on est obligé de gagner avec un tel public. Obligé, tu vois. Tout le temps, ils sont en train de nous supporter, ils sont derrière nous. On est obligé à chaque match de faire des grandes prestations en fait. Merci beaucoup et félicitations d'avoir bien te reposer. Merci mec. Merci. Je suis avec le buteur et moi dans les derniers instants, ce coup franc direct. Ça fait quoi de jouer devant autant de public? C'est quelque chose qui n'est pas habituel pour vous, j'imagine? Non, c'est sûr qu'en R2, c'est pas habituel d'avoir autant de public. Je pense que dans toute la France, il n'y a pas un public pareil en R2, donc c'est assez impressionnant. C'est pas rien, ça change le cours d'un match, des supporters comme ça quand même. Donc, voilà. Pour vous, en tant qu'extérieur, c'est vrai que c'est plus difficile. Bien sûr, c'est plus difficile. Et puis même pour les joueurs locaux, les joueurs de Sedan, c'est plus facile de jouer chez eux avec des supporters comme ça qu'à l'extérieur. C'est sûr que pour eux, ça apporte quelque chose. Ils sont là, peu importe les matchs, peu importe la division. C'est quelque chose de fort. Toi, ce coup franc, tu l'as bien senti? Oui, je l'ai bien senti. J'en ai tiré un à l'échauffement. Je l'ai mis dedans. Je me suis dit que pendant le match, ça le ferait. Je l'ai pris, je l'ai marqué. Et puis voilà. Parfait, merci, félicitations à toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo ici au stade Louis Dugauguez à Sedan. J'espère que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir ce club de Sedan qui est lancé dans une aventure pour revenir au plus haut niveau. Ils vont essayer de remonter au niveau régional 1 déjà cette saison et après on leur souhaite le meilleur. Merci également au club qui m'a permis de suivre tout cela et également félicitations aux supporters et grand respect à eux pour tout ce qu'ils font autour de leur club. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cela. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vive le football et vive le football amateur. Ciao! Je crois qu'on a le public pour remonter en D1. On est bien parti dans